Alors, bienvenue aux gens à la maison, bienvenue aux gens à la salle pour votre séance ordinaire du 15 janvier 2024. Donc, on va y aller tout de suite avec la lecture de l'ordre du jour. Le point 1, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. Procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 décembre 2023 et séance extraordinaire du 19 décembre 2023 et du 9 janvier 2024. Point 3, correspondance. Donc, on a, dans 3.2, on a une demande de commandite, 61e édition du tournoi Pee-Wee, Atome Pee-Wee de Chandler. 3.3, affaires nouvelles, demande de confirmation, reconduction de la division du territoire de municipalité en districts électoraux. Dans administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, adoption règlement numéro V-260-2024 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2024. 4.3, adoption règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 et du règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 admis urbain 001 de la ville de Chandler. 4.4, signataire contrat de travail cours de yoga hiver 2024. 4.5, signataire entente relative à l'entretien et à la surveillance du centre des loisirs de Pabot et à la préparation, l'entretien et la surveillance de la patinoire et des sentiers de ski de fond. 4.6, approbation, ajout d'un poste à la convention collective des employés municipaux de la ville de Chandler. 4.7, période des fêtes 2023, achat de dindons surgelés, projet de quartier Newport. 4.8, recommandation de paiement soudure CMG, projet de quartier Saint-François. 4.9, recommandation de paiement Fleurs au vent, projet de quartier Pabot. 4.10, approbation, offre de services aquifères, plan de protection de notre source d'eau potable. 4.11, signataire, entente de partenariat pour les prêts d'équipement URLS Gym. 4.12, recommandation de paiement Imprimerie des Anses, projet de quartier Pabot. 4.13, modification de la résolution numéro 23-111-13-334, embauche coordinateur en loisirs. Et 5, propos du maire. Et 6, période de questions et levée de l'Assemblée. Ça nous prend de bonnes positions. Monsieur Leblanc, Monsieur Darache. Donc, au point 2, adoption de l'ordre du jour, c'est fait. Donc, point 2, adoption des procès-verbaux. Donc, ceux qui étaient présents peuvent... Monsieur Godbout, Monsieur Leblanc. Tout était conforme, vous avez vérifié, tout était... Donc, dans les demandes, on a une demande de commandite pour le 61e tournoi de Pee-Wee, Atome et Pee-Wee de Chandler. Donc, on a accepté 400 $ pour le tournoi. Prendre proposition. Madame Collin, Madame Richer. Dans affaires nouvelles, demande de confirmation, réduction de la division du territoire de la municipalité, reconduction en districts électoraux. C'est que la ville de Chandler est divisée en six quartiers. Puis, on fait tout de suite ça pour la prochaine élection, dans le fond, pour rester avec les mêmes quartiers qu'on a présentement. C'est divisé de façon à ce qu'il y ait une certaine équité entre le pouvoir de vote, dans le fond. Donc, proposition. M. Godbout, M. Darache. Approbation des comptes à payer. Vous avez posé des questions en plénière, donc c'est correct. Proposition également. M. Leblanc. M. Godbout. 4.2, adoption règlement numéro V-260-224 concernant l'imposition et le prélèvement de taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer des dépenses prévues au budget 2024. L'avis de motion a été donné lors de la dernière séance extraordinaire et le projet de règlement y avait été déposé. Aujourd'hui, on adopte le règlement qui finance le budget 2024. M. Darache, M. Leblanc. 4.3, adoption du règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 et du règlement sur les permis et certificats sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 admin urbain 001 de la ville de Chandler. M. Giroux. Bon, en fait, c'est l'adoption finale du règlement, M. le maire. Là, on l'avait déjà adopté à 2 reprises, le premier projet, le second projet. Il y a eu des avis publics qui avaient été publiés également. Puis récemment, un avis public là, pour... mentionner aux gens qu'ils avaient la possibilité de demander un référendum sur les modifications proposées. Finalement, on n'a absolument rien reçu. Donc, aujourd'hui, on adopte le règlement final. Et à partir de demain, ça va être transmis à la MRC qui va devoir l'adopter à son tour pour que le règlement rentre en vigueur. D'accord. M. Godbout. M. Darache.
4.4, signataire contrat de travail, cours de yoga hiver 2024. Il s'agit d'autoriser la signature du contrat avec Mme Frédérique Bélanger pour les cours de yoga pour la session hiver 2024. La rémunération totale sera de 6 162 pour 3 cours semaines pour 13 semaines. Mme Collin. Mme Richer. 4.5, signataire, entente relative à l'entretien et la surveillance du centre de loisirs de Pas-Beau et la préparation à l'entretien et la surveillance de la patinoire et des sentiers de ski de fond. Le contrat sera octroyé à M. Serge Marcoux, auteur de la plus basse soumission conforme, au montant de 47 599,65 taxes comprises. La Ville avait reçu 2 soumissions pour cet appel d'offres. M. Darèche, M. Leblanc. 4.6, approbation, ajout d'un poste à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Charner. M. Giroux. Bien, on a créé un nouveau poste, comme vous le savez, suite au départ de la personne qui travaillait au service des loisirs. Donc, on a créé un nouveau poste. On approuve ce soir-là, par résolution, l'intégration de ce nouveau poste à la Convention collective. Proposition. Mme Richer, M. Godbout. 4.7, période des fêtes 2023, achat de dinde surgelée, projet de quartier Newport, une facture de 170,86, toutes taxes comprises. Ces dindes surgelées ont été distribuées dans les résidences pour personnes âgées durant les fêtes. Moi qui paye Proposition. Ouais. Ouais. Pas bon. Des bons, des bons. Ça, je l'aime. Monsieur Godbout, M. Leblanc. 4.8, recommandation de paiement soudure CMG, projet de quartier Saint-François, une facture au montant de 2004,70, taxes comprises, à payer à soudure CMG pour la fabrication d'une structure d'arbre de Noël dans le quartier Saint-François. M. Darèche, M. Leblanc. 4.9, recommandation de paiement Fleurs au vent, projet de quartier Pas-Beau. J'aimerais juste... on a eu une question là-dessus. Je vais y répondre tout de suite. Oui, hein, tout de suite, oui. Pour expliquer, il y a un monsieur qui voulait savoir c'est quoi le Fleurs au vent. Le projet Fleurs au vent consiste en une étude des espèces de plantes riveraines de la plage de l'Anse à la Chaloupe dans le but de produire un panneau de communication à l'entrée de la plage. Ce projet de quartier de Pas-Beau consiste à la production de photos de la faune aviaire, du barachois du banc de Pas-Beau qui seront apposées sur le bloc sanitaire ainsi qu'une photo d'époque du banc de Pas-Beau qui sera apposée sur le mur intérieur du bloc avec descriptif. Oui. Donc, une proposition pour ça également. À propos. Mehdi, hein? Mme Richer, M. Darèche. 4.10, approbation, offre de services aquifères, plan de protection de notre source d'eau potable, M. Giroux. En fait, M. le maire, c'est une exigence du ministère de l'Environnement. Là, on avait déjà, là, on se rappelle, réalisé des études concernant la vulnérabilité des aires de protection de nos 2 sources d'eau potable au niveau de la ville. C'était obligatoire de faire ça, donc on l'a fait. Puis toujours pour se conformer aux exigences du ministère, la ville doit réaliser cette fois-ci un plan de protection pour chacune de nos sources d'eau potable. Donc, ce qui est proposé, M. le maire, ce soir au Conseil, c'est une proposition d'aquifère au montant de 27 700 $ plus taxes. Puis, il faut préciser également, c'est important, que la Ville est associée à une subvention qui correspond à 85 de cette somme, donc qui représente un montant de 23 545 $. Donc, le solde va être à la charge de la Ville. M. Godbout, M. Darèche. 4.11, signataire entente de partenariat pour le prêt d'équipement URLS Gym. L'URLS a développé un service de prêt d'équipement récréatif, sportif et de plein air pour les organismes et les écoles de la région. C'est gratuit. On parle de plusieurs types d'équipements, tels des cases de hockey ou des patins genre. L'objet de cette résolution est d'autoriser la signature d'une entente avec l'URLS à cet effet. C'est des prêts d'équipement gratuits. Ouais. M. Leblanc, Mme Richer. 4.12, recommandation de paiement, imprimerie des Anses, projet de quartier Pas-Beau, une facture de 1011,78, taxes comprises, pour la conception de l'affiche extérieure sur le banc de Pas-Beau. Il s'agit d'une photo d'oiseau migrateur. M. Darèche. M. Godbout. 4.13, modification de la résolution numéro 23-111-13.334, embauche coordinateur en loisirs, M. Giroux. Bien, précédemment, M. le maire, on a approuvé le poste, l'intégration du poste coordonnateur en loisirs au niveau de la Convention collective. Cette fois-ci, on va approuver là, la grille salariale pour ce poste et l'intégration de la personne embauchée au 7e échelon. Et on se base sur la grille salariale de la coordonnatrice culturelle. Donc, on parle de coordonnateur, donc c'est là-dessus qu'on s'est basé pour fixer l'intégration de la personne qui l'a eu. C'est une personne à l'interne, évidemment, qui avait 19 ans d'expérience là, au niveau de la ville. Donc, on l'intègre au 7e échelon de la grille salariale. Proposition. Mme Richer. M. Leblanc. Ce qui nous amène au propos du maire. Donc, au propos du maire, 2 choses. La première est très importante, c'est que
par souci de transparence, la population savait très bien qu'on était en processus là, on peut dire de cours ou de gens comme ça. Puis on avait quelques mois passés là-dedans, puis on attendait le jugement depuis quelques mois. Puis le jugement est sorti ce matin, donc un jugement qui est très favorable au niveau de la ville de Chandler. Donc on a fait nos devoirs, on a travaillé avec honnêteté et transparence. Puis ce matin, le jugement, là, c'est une 50aine de pages à lire. Évidemment, on n'a pas tout lu le jugement encore, mais c'est très favorable au niveau de la ville de Chandler. Donc je pense qu'on est très heureux de la situation. Puis on a fait notre travail, je pense. Dans le dossier du correctement. congédiement de l'employé. Oui, donc dans le dossier de congédiement d'un employé, je pense que c'est une bonne chose pour la ville de Chandler. Deuxième message, évidemment, il y a M. Darèche qui va en parler tantôt aussi. Il y a eu beaucoup de critiques pour les routes au niveau de la tempête. Écoutez, on a des hivers qui sont différents d'avant. Hivers qui sont tempête de neige suivie d'une tempête d'eau, de pluie. Donc, on peut pas, c'est pas vrai qu'en plein milieu de la tempête, les chemins vont être comme l'été. Il y a des gens qui ont envoyé des messages Facebook en plein milieu de la tempête pour dire comment ça fait que les chemins sont ouverts comme ça, mais on est en plein cœur de la tempête. Moi, je demande aux gens d'être prudents quand il y a une tempête comme ça. Évidemment, tu ne sors pas en plein cœur de la tempête, tu restes chez vous. S'il y a une urgence, tu peux aller à l'hôpital, mettons, oui, mais tu ne te déplaces pas pour acheter un café au Tim Hortons, c'est dangereux. Puis ça met la vie d'autres personnes en danger également. Donc, je demande aux gens d'être vigilants et d'être compréhensifs également au niveau du travail de la ville. C'est pas évident, nos hivers qu'on a. Puis on a eu 2 tempêtes présentement et 2 tempêtes qui ont amené tempête de neige et de pluie après. Donc, ça va être de plus en plus difficile. C'est nos hivers qui nous attendent comme ça maintenant, puis on s'en sort pas. Donc, c'est un travail qui demande patience, puis je demande aux gens d'être compréhensifs. M. Godbout. Merci, M. Darèche. Premièrement, j'aurais commencé à souhaiter une bonne année 2024 à mes collègues du conseil municipal, mais aussi aux citoyens du Grand Chandler, puis aussi d'être, on fait de la santé, mais soyez quand même prudents. Là. Présentement, on sait qu'il y a de l'influenza, du COVID, du virus respiratoire, de la gastro, donc continuez quand même à vous protéger là, dans les circonstances actuelles de la santé publique. Deuxièmement, l'As de trèfle va débuter dans les prochaines semaines à Newport. Là. On sait qu'ils ont fait quand même... c'était l'As de pique avant, puis c'était l'As de J qui le gérait. Donc là, il va y avoir une nouvelle vocation avec des dons qui vont être faits à différents organismes. Donc j'invite encore les gens à participer. Puis, le port d'argent a été remis, je pense qu'ils ont mis comme plusieurs centaines de milliers de dollars aux jeunes du Grand Chandler, même de la MRC cette année. Là. Donc je pense que c'est un bon coup, puis il faut continuer à les encourager. Puis, moi, j'aimerais seulement finir en nous félicitant, le conseil municipal. 2023 a été une année quand même stressante. On a pris des décisions qui étaient dures, pas toujours faciles, mais quand même, on est là, des personnes de bonne foi, qui sont là pour prendre des bonnes décisions. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a la preuve que c'est fait. Puis c'est malheureux, par contre, que ces décisions-là, parfois, quand ça va en appel, ça a des coûts pour la ville, mais qu'on a gain de cause, mais c'est gratifiant. Puis c'est les contribuables qui vont en payer dans les prochains mois, parce que je pense que le service des loisirs va être amélioré. Merci. Merci, M. Godbout. Mme Richer. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer avec les 2 abris de boîtes postales à Pabot-Mills, celle où la patinoire et celle où le dépanneur Lulu. Maintenant, c'est plus la ville qui va faire le déneigement. C'est Post Canada qui ont donné, dans le fond, le déneigement à contrat. Et à Pabot-Mills, où la patinoire, c'est M. Gino Langelier. Il l'a fait les 2 dernières tempêtes. Et où le dépanneur Lucien Brousseau, c'est M. Lucien Brousseau qui a eu le contrat de déneigement. Parce que j'avais eu quelques appels là, concernant une boîte postale en fin de semaine. Ça fait que j'ai fait les vérifications et c'est ces 2 personnes-là maintenant qui font le déneigement. Puis ça a super bien été fait là, aux 2 endroits. À Pabot-Mills, il y a la pergola ou la patinoire. On va faire l'inauguration. On devait la faire dans le temps des fêtes ou au début janvier, mais avec la température et l'eau, c'était plus difficile. On a une rencontre la semaine prochaine. Fait que je vais arriver avec une date là, à la prochaine rencontre pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir la faire. On voulait faire un après-midi là, avec enfants, chocolat chaud et avec la nouvelle pergola. Et cette année, c'est encore gratuit pour les enfants de 17 ans et moins à Pabot-Mills. Patinoire, hockey, patinage libre, glissade. C'est gratuit pour les 17 ans et moins. On en voit de plus en plus maintenant. C'est le fun. C'est sûr qu'il faut souhaiter avoir une belle météo dans les prochaines semaines. Donc, c'est tout pour moi pour les messages. Merci beaucoup. Merci, Mme Richer. On a mentionné aussi que c'est gratuit également
pour les jeunes de 17 ans et moins à Pabot. À Pabot. Et aussi à l'Aréna pour le patinage libre et le hockey libre. Ouais. Madame Collin. Bonsoir tout le monde. Un peu dans le même sens que Bruno Pierre pour l'as de trèfle. Moi, je voulais vous sensibiliser aussi à Espoir Câlin, qui donne beaucoup. Puis vendredi, il y a encore un super de tirage, super important d'encourager. Le dernier, hein? Oui, Une garantie. ouais. Très gros. Oui, c'est vrai. C'est le... Au moins 40 000 Oui, au-dessus de 40 000. Puis c'est super important parce qu'on prend soin des animaux qui sont abandonnés. Et deuxième chose, le tournoi Pee-Wee qui va avoir lieu du 25 au 28 février. Tournoi Pee-Wee à Tôme. Janvier, qu'est-ce que j'ai dit, février? Ouais, janvier. Excusez, pardon. Janvier. Pas grave. J'ai hâte à Pardonné. Saint-Valentin. c'est pour Pardonné. ça. Puis, c'est ça. Puis, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il manque toujours beaucoup de bénévoles. Sans les bénévoles, on ne peut pas réussir à avoir toutes ces activités-là. Donc, s'il y a du monde qui a 2 heures, 3 heures à donner une journée, bien, communiquer avec l'organisme. Merci et bonsoir. Je veux juste revenir parce que Gaétan demandait si où qu'on peut se procurer les billets pour Espoir Câlin. Parce que j'en achète. Donc, c'est en ligne. Vous allez sur le site Espoir Câlin sur Facebook. Il y a un lien que vous pouvez acheter en ligne. Sinon, si vous vous rendez, je crois, directement au bâtiment d'Espoir Câlin, vous pouvez l'acheter directement Dans là. différents commerces aussi. Oui. Merci beaucoup, Mme Collin. Mme Rocher également. Monsieur Darèche. Merci, M. Darèche. C'est surpris. Bon, on va commencer par parler du positif d'abord. C'est le fun d'avoir du positif. Puis on s'était promis lors d'une rencontre de travail que les 2 prochaines années auraient été axées plutôt sur on a la capacité de faire de beaux dossiers, des bons dossiers, puis de faire 2 belles années dans le positif. C'est ça qu'on veut s'axer dessus. Fait que durant la période des fêtes, il y a eu quand même beaucoup de participation au niveau du petit complexe sportif qu'on a à Pabot. David Alexandre me disait hier, parce que j'étais rendu visite hier après-midi, il me disait que dans la période des fêtes, il y a eu plusieurs journées à plus de 100 personnes qui se sont présentées. Mais je voudrais les féliciter aussi, parce que vous savez qu'on a eu une petite période de froid alentour du 17, 18, 19 décembre. Pour ensuite, il y avait commencé la glace. Puis, peu de temps par après, on a eu du très beau temps. Fait que tout l'ouvrage qu'ils avaient fait, puis les autres, ils faisaient ça de nuit. Le soir, la nuit, puis tout ça. Ça a été, on va dire, la glace a été brisée, mais ils n'ont pas lâché. Du moment que ça a fait froid, là, ils sont remis au travail, puis ils ont pu permettre d'avoir les activités pendant toute la période des fêtes pour les enfants. Puis j'aimerais les féliciter de ça. Puis ils sont positifs. Hier, j'ai vu toute l'atmosphère qu'il y avait au niveau de la patinoire, puis des jeunes qui étaient là, puis c'était vraiment le fun. J'aimerais vous dire aussi qu'il y a les gratuités. Les gratuités pour les jeunes de moins de 17 ans se fait encore cette année. J'aimerais inviter la population du Grand Chandler, puis d'ailleurs aussi, là, parce que quand même, on va dire c'est le fun quand tu vois des enfants qui ont beaucoup de plaisir à faire des activités. On a quand même plusieurs paires de skis avec toutes les bottes. C'est tout du stock qui est neuf. On invite les gens là, d'aller participer aux activités. Ils peuvent prendre, quand les pistes vont être vraiment... de vous assurer que les pistes sont ouvertes, mais on invite la population à s'y rendre parce que c'est vraiment, on va dire, un bel endroit. Les skis sont toutes neufs, c'est tous des skis en fibre de verre, puis c'est tout quelque chose qui est très beau. Les bottes sont quand même toutes neuves aussi, puis c'est complètement gratuit pour les jeunes. On va avoir une rencontre citoyenne aussi. On avait fait une l'année dernière, en tout cas dans la période du mois d'octobre. Les gens avaient adoré ça. Mon collègue n'est pas ici ce soir, il est en voyage, mais je sais qu'on va en avoir une en février. Normalement, c'est en février. Puis, on a commencé à tabler là-dessus il y a à peu près 3 semaines. Puis, on va essayer ça pour l'hiver. On va inviter la population à s'y rendre puis de participer aux activités qu'il va y avoir à la patinoire puis dans les pistes de ski. Ça va être gratuit pour toute la population. C'est une fête des quartiers qui permet aux gens de renouveler avec des souvenirs d'anciens temps, avec des belles activités qu'il va y avoir, avec les enfants qui s'amusent. Puis la rencontre des gens qui, à un moment donné, ça fait du bien de revoir tes chums de 10, 15, 20 ans passés. Fait qu'il va y avoir une rencontre citoyenne. Maintenant, M. le maire en avait parlé, la tempête. On sait très bien, on va dire que depuis quelques années,
La température est plus pareille, tout le monde le sait, puis tout le monde le fait. Mais c'est de voir des commentaires dimanche matin, alors que la tempête n'était pas tout à fait finie, que des gens font des commentaires négatifs sur l'état des routes. Moi, j'aimerais, en tout cas, je ne sais pas s'il faudrait s'excuser, mais le camion qui faisait l'épandage de sable a brisé juste au niveau de la résidence, chez nous à Saint-François. On pouvait voir que de la résidence pour aller jusqu'au secteur ouest de la route de Leblanc, c'était complètement... C'était bien, on va dire, il avait bien fait l'épandage de sel-sable. Dans la partie est, ça n'a pas été fait. Il a été obligé d'aller faire réparer la sableuse puis de revenir. Mais c'est difficile le matin d'une tempête comme on a là, d'avoir les chemins à l'asphalte. Je pense pas qu'il y a personne qui peut le faire. Puis de toujours frapper sur le même clou. C'est toujours les mêmes personnes, là. Mais même si c'est les mêmes personnes, on sait que les gens n'apprécient pas ça non plus. La majorité des gens n'apprécient pas ça. C'est difficile le matin d'une tempête d'avoir les chemins à l'asphalte comme on voudrait l'avoir. Puis c'est des commentaires juste gratuits. On va dire... moi, je ne sais pas, j'ai pas de Facebook, mais j'ai vu des gens m'ont montré aujourd'hui des commentaires de gens que je connais, que d'habitude, ces gens-là sont très raisonnables. Je ne sais pas pourquoi que ça se fait. C'est difficile à expliquer, mais c'est impossible de les satisfaire comme ils voudraient. Durant la tempête, il faut faire attention aussi comment les camions voyagent sur la route, comment te promener. Il ne faut pas que tu blesses. Il n'y a pas personne qui a manqué de travail. C'est vrai que ça a été glissant à une certaine période de la journée, mais aujourd'hui, j'ai descendu à 3h30, j'ai pris la route de Leblanc, j'ai passé par Saint-François, je me suis rendu chez nous, puis j'ai trouvé que les chemins étaient corrects. Cette semaine, où il y a que c'est plus chaotique, on va envoyer on va le dire dans mes termes à moi, l'odeur pour le gradeur pour enlever les buttes, mais c'est pas exagéré, là, c'est pas... Mais je trouve que nos chemins sont quand même beaux. Puis de voir dire ça, ça dérange. Moi, on va dire, ça me dérange de voir dire ça, surtout que tu peux pas, on va dire, après la tempête, de tout être correct, là. Puis je suis donc, j'ai été voir aujourd'hui. Je me suis permis d'aller voir. J'ai vu 2 commentaires de 2 personnes. Puis je me suis permis de me rendre sur leur lieu de travail juste avant de m'en venir, aller me préparer pour me venir à la rencontre. Puis je peux vous garantir que les chemins étaient plus beaux que leur lieu de travail, où ce qu'ils ont travaillé aujourd'hui. J'espère que si ils peuvent se permettre de faire des commentaires à la ville de Chandler pour le matin que la dernière goutte de pluie tombe, mais qu'ils peuvent dire à leur employeur, tu peux-tu arranger, on va dire, la cour, parce que c'est pas beau où ce qu'on est là. Puis je l'ai fait, puis je me gêne pas. Je pourrais leur dire, s'ils veulent faire des commentaires, puis si, on sait jamais, peut-être que nous autres, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. S'ils peuvent nous donner, on va dire, un truc, pour qu'on apporte ça, clean bow, c'est fini, tac, c'est tout fait, qu'ils nous le disent, on va le prendre tout de suite. Mais il y a des gens d'expérience qui sont là depuis plusieurs années. Puis malheureusement, malgré tout leur travail, bien, il faut attendre un certain petit laps de temps. On a passé 24 heures, là, puis les chemins sont très acceptables. Puis il y a des gens qui donnent des commentaires positifs à ça. Ils disent malgré tout il n'y a pas juste des gens, heureusement, qui donnent des commentaires négatifs. J'en ai vu 2, un aujourd'hui, puis un hier, qui m'a dit, bon, c'est quand même beau, vous faites un bon job pareil. Ça fait que, mais c'est d'essayer de faire comprendre aux gens que quand ils vont écrire sur Facebook des commentaires de cette nature-là, juste après la tempête, puis quand tu vois des gens qui font, il y en avait 23 quand j'ai vu, puis je ne suis pas un habitué, je ne connais pas sur Facebook. Voilà. J'en ai vu qu'il y en avait 23 qui avaient fait des pouces, puis des ci, puis des soupes, un sourire. Mais c'est assez pas correct, là, tu sais. C'est surtout, M. Darèche, Hein? que les gens, il y a certaines personnes qui nous prennent comme si nous autres, le matin, on ne se levait pas en voyant qu'il y avait un petit peu de glace dans les chemins et qu'on était des imbéciles. Moi, je travaillais dimanche matin, j'étais travaillé à 7h30. J'ai appelé Rock à 8h, je dis, c'est glacé, on était pas un effort à faire. On a un groupe début, on s'est parlé dimanche, on travaillait dimanche. Fait que si le monde pense qu'on est aveugle et qu'on ne voit rien, tu sais, vos petits commentaires gratuits sur Facebook, moi ça je commande plus parce que des fois ça devient trop enrageant. Il y a des gens qui devraient lâcher leur Facebook complètement.
Mais moi, je voudrais juste ajouter aussi, c'est sûr qu'on se défoule sur nous, sur les conseillers, la ville, mais il faut penser aux employés aussi. C'est les employés qui travaillent comme des forcenés pour essayer de ramener les chemins. Puis eux aussi, ils lisent ces messages-là. À vouloir se défouler sur nous autres, ben ça attaque les employés aussi. Puis je pense qu'il faut être sympathique. Puis je voyais aussi, il y avait des commentaires qui disaient ben c'est pas mieux à Montréal, pas parce qu'on reste en ville que c'est plus déblayé. Il y avait des endroits que des villes n'étaient même pas pire. ouvertes. Des rues n'étaient même pas ouvertes. C'est Fait pire. que, tu sais, je sais que c'est le temps, des fois, qui arrange les Il faut choses. essayer de comprendre, Ouais, c'est essayer de réfléchir avant d'écrire. Mais parce que des fois, ils ne pensent pas aussi qu'il peut y avoir une justification aussi. Il y a eu un bris majeur de la sableuse. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu mettre de sable dans la nuit. Donc, à un moment donné, avant d'écrire des affaires, ben, demande des informations. Absolument, on est ouvert aux Les gens, informations. c'est à un moment donné, c'est avant d'écrire n'importe quoi. Mais pensez donc à l'impact que pourra avoir sur les élus, sur les employés, sur l'administration. Ça fait qu'à un moment donné, respectons les gens un petit peu. Puis surtout que, si je ne me trompe pas, le bris, c'est fait à 3h30. Ben oui, de la nuit. Tu sais, à 3h30 de la nuit, là, les gars sont tous dans le chemin, là, tu sais. Il neigeait encore, il mouillait encore, Oui. il ventait. Fait que, on demande juste là, d'arrêter un petit peu. Là. Tu sais, c'est pas le fun, non, mais on demande juste d'arrêter un petit peu. On n'a pas besoin d'avoir ces commentaires-là, là, tu sais. Puis on veut les tout voit. ça. Puis on est capable de constater les choses qui se passent aussi. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, M. Larache? C'est correct. Merci beaucoup, M. Larache. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Juste pour boucler la boucle sur ce sujet-là, comme mes collègues disaient, là, moi j'écoutais la TV toute la 20 semaines, là, puis il y a des villes là, que c'est vraiment, comme on dit en québécois, le bordel. Là, c'est pas comme ici. Là. Puis avec les nouvelles températures qu'on a, c'est exceptionnel de tomber de la neige, puis mouiller, puis glacer. Fait qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais si on compare, on n'est vraiment pas les plus pires. Maintenant, avant de vous souhaiter la bonne année de 2024 aux gens qui écoutent, au mois de décembre, vous savez qu'il y a eu le tournoi familial, la 33e édition. Cette année, c'était une année exceptionnelle. Nous, les Chevaliers de Colomb, on l'a depuis 2017, avec la collaboration avec la ville de Chandler. Puis, c'était une année record dans toutes les sphères, si on peut dire. Juste un exemple, vous savez que le tournoi familial sert à amasser les dons, amasser tout l'argent, et c'est redonné à la population, dans différents organismes, mais aussi pour les gens qui sont malades. C'est ça le but du tournoi familial. Et cette année, un exemple, juste, il y a des gens qui sont venus faire le 50-50. On a donné directement à partir de ce moment-là. Il y a 15 000 en 4 jours qui a été donné en 50-50 aux gagnants et aux organismes qui ont travaillé avec nous. Des 50-50 de 2 200 $, 2 300 $. Ça vient dire le nombre de personnes qui étaient entrées dans l'aréna à tous les jours et toute la fin de semaine. Tout près de 8 000 personnes. En pleine période d'achalandage, là, il y avait à peu près 1100 à 1300 personnes dans l'aréna. En période d'achalandage, quand c'était dans la catégorie très compétitive dans la A. C'était tellement le fun. On a eu le samedi un Père Noël qui est arrivé, qui a donné des cadeaux. Tout près de 100 familles ont pu en profiter avec les petits-enfants. Puis, qu'est-ce qui a été remarqué, c'est que le tournoi familial, c'est simple. C'est tous des jeunes qui étaient sur la glace. Et dans les estrades, c'était la même chose. Ça veut dire, pour les années qui s'en viennent, le tournoi familial, là, il fait qu'augmenter. Puis, et même des gens nous arrêtaient sur le bord du chemin après le tournoi pour nous dire « Hey, merci, nos enfants sont allés fêter au tournoi. » Ils s'appelaient un l'autre, ils se ramassaient une gang, 15-20 jeunes, pour venir fêter dans l'aréna. Mais c'est ça le succès. Mais ça ne se fait pas tout seul. On était tout près de 40 bénévoles, puis des heures en veux-tu, en v'là, mais c'est fait dans la joie. Puis toute la collaboration de la ville de Chandler et des employés, c'était une fin de semaine de 4 jours incroyable. Puis les résultats de tout ça, bien, nous, on va avoir une assemblée mercredi pour donner les chiffres. Vous allez avoir ça sur le site des Chevaliers de Colomb la semaine prochaine. Tous les détails, l'argent qui nous reste. Puis après ça, on va avoir l'année pour distribuer ça dans notre région. Si on continue, c'est la même veine. Au mois de décembre aussi, en collaboration avec la ville de Chandler, il y a eu la fête de la famille avec les Chevaliers de Colomb, le conseil 32-101, aussi le magasin Art. Il y a tout près de 300 familles, parents, enfants qui sont venus.
Il y a tout près de 5 000 de cadeaux qui étaient donnés. C'était une journée féerique. C'était à refaire pour l'année qui s'en vient aussi, en collaboration avec le Viking. Il y a eu d'autres jeux. C'était d'autres quartiers qui l'ont fait aussi. Mais ici à Chandler, ça s'est passé de ce côté-là. Maintenant, dans le domaine des sports, il y a eu un tournoi Antoine Pee-Wee Bantam à Rivière-au-Nord. Très belle. Les Mousselles ont très bien figuré. Puis aussi au tournoi de Bantam et Midget de cette fin de semaine à Grande-Rivière. Tout près de 5 équipes qui ont gagné des finalistes. Notre association est en santé. Félicitations aux organisateurs, aux coachs, aux parents et aux joueurs. Lâchez pas. Vous savez que la ville de Chandler est derrière vous autres. Puis l'association est en bonne voie. Aussi, très belle victoire encore dans le domaine du hockey de notre club senior des Vikings en fin de semaine. Et il va y avoir une partie le 20 janvier à 8 h. Venez nous encourager. On voit que ça commence à gagner. Les playoffs s'en viennent. Et on vient encourager nos Vikings. Suite à nos collègues qui ont dit qu'il y avait des gratuités. Mais ça, c'est une collaboration de la ville de Chandler. Ça, c'est pour susciter l'activité des saines habitudes de vie aux jeunes dans les activités. C'est pour ça le conseil, en collaboration avec le service des loisirs, on a mis ça gratuit partout. À Chandler, à l'Arena, c'était pas comme ça. Mais maintenant, ça l'est. Pour l'hockey libre et aussi pour le patin libre. Vous voyez, on façonne, et comme notre collègue Gaétan disait, pour les 2 années qui s'en viennent, là, on s'en va vers des belles choses pour les jeunes, pour le développement économique de Chandler aussi. Fait que de tout ce côté-là, M. le maire, merci encore, puis bonne année à tout le monde. Merci, M. le maire. Puis 2023 est une année vraiment, puis qu'on travaille de la bonne façon, mais les résultats sont là. On est là pour vous à la maison, puis on va toujours être là pour les 2 années qui s'en viennent, soyez-en sûrs. Merci. Merci beaucoup, M. Leblanc, et félicitations pour votre implication au tournoi familial. Ouais. C'est vrai que c'était un succès. Merci. On pourra y aller avec la période de questions. Et M. Huard. M. Huard, vous vous présentez, s'il vous plaît. Ah, il faut prendre le micro. Vous vous présentez au Monsieur micro, M. Huard. Huard, s'il vous plaît. Au micro? Ouais. Oui, parce qu'on ne vous entendra pas à la télévision. Bonsoir, le comité. Moi, je m'appelle Romuald Huard, de Pabomine, Bonjour, M. Huard. rue de la Berthelon, Espoir de Quintet. Je félicite tous les travailleurs de la ville de Chandler qui ont trouvé le trou de ma maison des années en arrière, parce que je ne suis pas trop bas pour venir ici pour parler de ça. Là. Mais là, je félicite les travailleurs. Ça travaille très fort. Le monde qui chiole, c'est parce que c'est des chioleux. C'est une partie de parasol. Mais la ville fait sa job. Les chemins par chez nous sont très beaux. Il y a un richer qui travaille sa gratte. C'est un gars professionnel. Il a travaillé avec moi à Gaspésia. C'est une des meilleures. Un grenier. Oui, Gracien. Christ- Sa mère, c'est une Gracien. sa mère- Grenier. sa mère, c'est Ouais. une Ça, riche. c'est une des meilleures chauffeurs. Ce gars-là brise à rien. Il est minutieux. C'est pareil, ça sera à lui, la machinerie. Je le félicite. Mais je félicite les travailleurs. Moi, comme plombier, j'ai 60 ans d'expérience. Puis j'ai aidé aux travailleurs. J'ai dit le trou est dehors. C'est les deux bonhommes qui ouvrent l'eau. C'est à 132 avant, qui était à 132. Les 2 valves sont effoquées. C'est ça qui donnait le bruit dans ma maison. Ils ont réparé les 2 bonhommes. J'ai plus de trouble. Tant mieux, M. Ils ont Huard. sauvé ma maison. Je me souviens, vous aviez venu il y a Oui. une couple d'années passées. Ouais, Ouais. ouais, Au début de notre Ouais, mandat, ouais. notre premier mandat. Je me souviens de vous. Ben, je vous remercie. Très content, les travailleurs sont très polis. Ils te racontent. Bye bye. Ils font salut. Je trouve ça agréable. C'est je fun, vous un remercie. comme C'est le fun, ça. fait du Merci bien. de venir pour le dire. Félicite Je vous remercie, M. Huard, au nom des travailleurs. Le nouveau conseil. J'admire le nouveau conseil qui est là présentement. Moi, j'écoute l'émission au Téléveil 4. Puis, j'ai pas aimé les personnes effrontées, ni vous insulter ici. Parce qu'conseiller puis maire, c'est pas évident. C'est un job assez précis. C'est sérieux. Bon, à cette heure, j'ai fini. Ma deuxième question. J'ai acheté une terre à bois. Une terre à bois de M. Rudy Richel en 1998.
Maintenant, ils ont fait la nouvelle 132, l'autre bord. Le steur s'est rendu route secondaire, rue de la Bercenon. Moi, j'ai une terre à bourg, l'autre bord. Michel Parent, l'avocat, lui qui est un investigateur du gouvernement, ils ont commencé en 2017, puis j'ai exécuté en 2019. Ils m'ont promis de le faire un chemin par aller dans ma terre à bourg. Puis là, aujourd'hui, je ne suis plus capable d'aller sur ma terre à bourg. Ils disent qu'en bas de bord, il y a un ruisseau, il est à peu près 1 pied d'eau, 3 pieds de large. Il a mouillé, il en a pas. Ça fait 60 ans que je ferais sa propre mine. J'ai jamais vu de déversement d'eau là. Il dit, il n'est pas capable de te faire un chemin là. Il y a un chemin en avant qu'ils ont fait pour toutes les terres à bois. Fabrice Cyr, j'ai demandé 4 fois. Je peux me faire un petit chemin pour passer à ma terre à bois. Il m'a dit non, tu ne couperas pas mon bois. Avant, j'avais un passage de Diane Munier, la madame, la mère de Diane. J'avais un passage, puis il y a 3 loyers de même, puis il y a un loyer de même. Mon droit de passage, il était là. C'est le premier propriétaire qui a bâti les 3 loyers de travers, qui a bouché le chemin, qui allait se mettre à bout. Puis là, aujourd'hui, c'est pris avec ça. Monsieur Huard, Là, je suis tanné, ça fait 5 ans que je cours partout. je ne vais pas vous couper, mais venez voir la ville avec mon numéro de l'eau, là. Directrice de l'urbanisme. Oui, avec votre numéro de Puis l'eau. ma là. représentante, c'est Ouais. Maggie. Oui. Venez voir Maggie avec l'urbanisme, avec votre numéro de l'eau. J'ai venu S'il y avait une deux fois entente, ici. écoutez-moi, s'il y avait une entente, je vais vous aider. Écoute-vous, Oui. écoute-le. Oui. J'ai venu 2 fois ici à la ville. Ils m'ont dit, on n'est pas capable de parler. Ben, venez, Mon Dieu Seigneur, écoute, là, je ne peux pas m'acheter un hélicoptère de 100 000 Non. pour aller sur ma terre à bois. venez avec Maggie, puis venez voir l'urbanisme. Ouais. Puis il y aura qu'un contact au MTQ qui peut appeler. Ouais, S'il y on avait une va- entente, Je demande avec ma après l'entente, Maggie Ritchie, Oui. d'avoir un rendez-vous avec, puis Oui. j'ai tous mes papiers ici. Oui, oui, pas de Ouais. problème. J'ai toutes les personnes que j'ai appelées, Oui. pour avoir mon droit de passage. Ils m'ont dit non, tu ne l'auras pas. Puis on a des contacts au On niveau du va, MTQ. on va regarder que- après une rencontre. La terre à bois m'appartient, ça fait 25 ans. C'est la première étape. Venez avec Ouais. le conseillère, elle va vous rencontrer. Ça sera pas à moi, je n'en parlerai pas. Non. Mais Monsieur Huard, maintenant, l'idéal- m'a mis ta tête. L'idéal, c'est de venir, on va prendre rendez-vous, on va prendre Ouais. avec Maggie, On va avec regarder son représentant après. tantôt. Puis moi, je vais être là également, M. Ouais. Giraud, puis on va parler au service d'urbanisme, regarder votre situation. Ouais. Puis on a des contacts aussi au ministère des Transports pour faire en sorte que vous soyez bien Monsieur le servi. maire, là-bas, de côté, le gars a dit, ministère de l'Environnement, ça va trop haut. C'est pas vrai cher. Viens voir, avec moi. Ça descend en gravité de même. Il y aurait qu'à mettre un transeau de 3 mètres. 3 mètres, c'est 3 pieds et 3 pouces. OK? Ma rentrée, ben, c'est juste 16 pieds de là. Ah non, Bon, vous aviez une on va- entente, vous aviez une entente qui devait le faire. Fait que si vous l'avez signé une entente qui devait le faire, Avez-vous une entente écrite? Oui. Oui. bon, Bon. Bon, ben, Ah, tantôt, la on va démarche à regarder faire, votre c'est Ça ça. va pas, monsieur Michel Parent. Bon, ben, la démarche à faire, comme qu'on vous a dit, Ouais, là. on va après. on va se prendre les rendez-vous, Monsieur le on va maire. travailler là-dessus. Il m'a chargé 50 piastres pour rien. Lui, il était payé par le gouvernement. Puis moi, quand il est parti, je l'ai suivi. Où il est rentré à l'hôtel ici, Tâtonnet, avec mon 50 piastres. Donc, c'est sûr, mais ça. il a dépensé Il a la été payé par le gouvernement. Même l'avocat, l'autre avocat qui a signé mes formules au gouvernement, il a été payé par le gouvernement. J'ai eu 1500 piastres. Puis il m'a resté 700, puis il m'a mangé 800. OK. Bon, Tu vois, on va vous C'est conseillez, pas OK? normal. là. Non, non, c'est sûr. On va fermer l'Assemblée, puis Maggie va vous rencontrer après, puis on va Oui. regarder ça. Restez un petit peu après Ouais. l'Assemblée, on Ouais, restez ici. va se parler, M. Ouais. Huard. C'est très simple. Absolument. Ma terre à bois, monsieur de Reims, là, ma terre à bois, là, il y a du bois pour bâtir 3 maisons, puis 3 garages. Il y a du bois pour de même. Bon, bon, on va s'organiser. On va regarder Le ça voisin, après. là, il veut acheter ma terre à bois pour 1500 piastres. Ou tu veux plus. Ça va plus que 1500 piastres, une terre à bois. Ah, c'est ça. C'est rendu de 25 000 à montant. Mais c'est ça. Mais restez après la réunion, Ouais, M. on va- Huard, on va se parler un petit peu, puis On va essayer stimuler une d'organiser quelque rencontre. chose. Je vous en remercie beaucoup. là. Merci beaucoup, M. Huard. Merci. Donc, c'est la fin de la période de questions. Est-ce que Je propose de lever. M. Godbout
la levée. Merci beaucoup aux gens de la salle. M. Huard, merci également aux gens à la maison. On va se donner rendez-vous pour la prochaine réunion au mois de février. Merci à tous.